Bonjour Lo. Bonjour Lionel, bienvenue. Alors donc, écoute, on est là pour parler constellation familiale, c'est bien ça? Exactement, je pense que c'était l'opportunité de donner mon explication de comment sont les constellations familiales de manière simplifiée pour Mhm. que tu aies une idée et puis les personnes qui voient cette vidéo aussi puissent avoir un peu les bases des constellations familiales. Alors, en résumé, Lionel, on entend beaucoup parler des constellations familiales, mais qu'est-ce que c'est que ces constellations familiales? C'est un outil qui permet avant tout de retrouver sa place dans son système. Parce que comme disait Bert Hellinger, le centre se distingue par la légèreté, ce qui veut dire que quand tu as retrouvé ta place, il y a tout qui commence à être de plus en plus fluide. Donc les bases de la constellation familiale, c'est pas pour être heureux, content ou réussir quelque chose, mais avant tout, c'est de trouver sa place pour que tout se mette en place. Euh, D'ailleurs, il y a D'accord. ce terme constellation familiale. En fait, c'était une traduction un peu mal traduite de l'allemand. Mais j'aime bien cette métaphore qui explique un peu ça quand on prend un système solaire qui pourrait ressembler à une constellation familiale. Il y a le Soleil au milieu et puis chaque planète, elle est à sa place autour, comme dans une constellation. Et en fait, si tu prends une planète et tu la mets à la place d'une autre planète, boum, cataclysme. Et c'est justement ce qui se passe parfois dans les familles, c'est qu'on prend la place, le rôle de quelqu'un d'autre et c'est pour ça que ça génère beaucoup de problématiques. C'est ça. Oui, on voit de toute façon dans nos sociétés actuelles, effectivement, il y a beaucoup de gens qui cherchent sa place, qui se demandent qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là, et il y a souvent une problématique de place majeure dans les systèmes, parce qu'en fait, c'est de la systémie, les constellations familiales, finalement, et c'est effectivement que les choses soient mieux rangées, peut-être pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. Est-ce que ça peut être ça? Exactement, on cherche pas forcément à comprendre dans le sens où on résout beaucoup de choses sans savoir vraiment d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Mais avec la théorie que je vais vous donner, justement, ça va vous permettre de comprendre certaines choses par rapport à votre propre système. Et déjà, avec cette théorie, ben, on peut comprendre certaines choses. Et après, avec des ateliers de constellation familiale ou des thérapies, ben, ça permet justement de réordonner tous ces désordres. Et Ok, donc également, l'inventeur Mhm. est allemand, c'est quoi, dans les années Oui, 90, c'est ça? oui, il est décédé il y a environ 3 4 ans, Bert Hellinger, et puis c'est lui, c'était vraiment le maître des constellations qui a développé tout ça, et c'est devenu un mouvement très très grand parce que on a des résultats vraiment extraordinaires, des mouvements tant au niveau personnel, familial, mais on peut aussi faire des travaux au niveau national et au niveau énergétique sur beaucoup de choses. Donc, ça a apporté, je pense, déjà pas mal de changements à cette planète. D'ailleurs, il y a une série que je conseille à tout le monde qui s'appelle Le Chemin des Oliviers, qui parle des constellations familiales de manière très poétique. Je t'invite à la voir sur Netflix. Le chemin des Oliviers, donc Ouais, il faut qu'on regarde tous. ouais, elle est magnifique. Bon. Euh, donc, avant de revenir un peu sur les constellations, les ordres, etc., euh, l'idée, ça a été, parce que tu es imaginologue depuis un certain temps, tu enseignes l'imaginologie à travers toute l'Amérique latine et en Suisse également. Et l'idée, ça a été de faire un outil pratico-pratique, hein, Ouais, pour donner des outils de la constellation familiale aux imaginologues, pour qu'on exactement, puisse travailler, je dirais, en individuel avec les gens, mais ce qui n'empêchera pas de faire du groupe aussi, mais en tout cas de donner des clés sur la compréhension de ce que c'est que la systémie. Je pense que le raccourci est bien pour comprendre ce que c'est qu'un système et Mhm. donner des outils pour ranger un peu les systèmes chez les personnes, quoi, en Exactement. imaginologie. Et comme on est en imaginologie, on n'a pas passé trop de temps sur la théorie. On va apprendre quelques bases, mais vraiment sur la pratique. Et j'ai cherché des techniques qu'on se sert en constellation, mais elles sont vraiment simplifiées pour que vous puissiez vous en servir dans votre cabinet, avec vos clients, pour avoir ces outils vraiment puissants, vraiment profonds, vraiment rapides, et puis simplifiés. C'est ce qu'on est en train de faire avec nous, simplifier, adapter ces techniques à l'imaginologie pour pouvoir, pour que dès la fin de ce cours, vous puissiez les appliquer à votre entourage ou à votre clientèle. Et donc, évidemment, une formation en constellation familiale, ça prend 2 à 3 ans. Donc, on ne prétend pas vous former en constellation familiale, mais vous donner des outils de constellation euh, avec une sorte de guide pour qu'il soit protégé, pour que vous puissiez vous en servir de manière safe
et avoir des grands changements rapides et profonds avec votre clientèle. Ouais, c'est ça, hein, c'est toujours le souci de l'imaginologie, c'est de vous donner des outils simples, pratico-pratiques et applicables tout de suite. C'est clé en main. Une fois que vous avez terminé cette formation, bah, vous rentrez dans votre cabinet et vous prenez telle ou telle technique, vous les faites et vous allez avoir des résultats immédiats et vous allez les maîtriser parce que effectivement, Lionel, ils sont simples. On a travaillé, en tout cas, j'étais un peu embêté à certains moments pour simplifier, simplifier, simplifier. Tu me connais maintenant depuis le temps qu'on travaille ensemble et c'est mon souci. Donc, tu as parfaitement compris ça et adapté vraiment ces techniques aux petits oignons. Absolument. Et puis, en plus, elles sont fun. Comme la plupart des techniques d'imaginologie, on s'amuse en travaillant avec. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, souffrir, gratter, mais vraiment, on donne la place à l'inconscient ou en constellation, on appelle ça le champ. Le champ morphogénétique, c'est lui qui fait les mouvements. Donc, on se connecte à lui et puis automatiquement, les mouvements se font. Et on a adapté ça justement pour qu'on puisse faire avec, dans l'imagination, avec la personne et le client simplement, pour qu'on puisse en servir sans avoir besoin de connaître toute la constellation, sans que ça avoir besoin d'être en groupe et tout ça. On a pu adapter pour que ça soit vraiment travaillable à l'intérieur. Top. Tu voulais parler des ordres, Lionel? Ouais, exactement. Je pensais que c'était l'opportunité de parler, faire un peu de théorie sur la constellation familiale. C'est une théorie que j'ai souvent expliquée, que j'explique quand je fais des ateliers et on va voir un peu ensemble parce que simplement avoir cette théorie, ça permet déjà de comprendre un peu son système, certaines problématiques, certaines situations. Donc j'ai fait un petit slide assez simple dans lequel on va voir les trois ordres de l'amour, donc qui a été développé par Bert Hellinger. Je vais mettre ça en plein écran. Donc, les ordres de l'amour en constellation familiale. En fait, la constellation familiale, elle est basée sur trois ordres, surtout. Le premier, c'est le droit d'appartenance. En fait, chaque personne qui rentre dans le système, il a sa place dans le système. Ce qui veut dire que... C'est ça que ça veut dire. Par exemple, tous les enfants, quand ils naissent, ils ont leur place dans le système, c'est logique. Mais parfois, il y a des personnes qu'on a exclues du système. Par exemple, un oncle qui était en prison ou un autre qui était alcoolique ou comme ça. Ça arrive aussi avec des enfants illégitimes qu'on ne doit pas parler. Les personnes disent non, non, faut surtout pas parler de lui. C'est des personnes qui ont été exclues. Oui, Également on a, aussi on a, on a les... eu ça, on a eu ça, Lionel, dans la période de la guerre, la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation, où par exemple dans les familles, moi j'ai eu beaucoup de clients, des familles traumatisées parce que, par exemple, la grand-mère avait couché avec un Allemand, elle était partie avec l'Allemand à la libération, et en fait elle a été mise au banc, et on a dit que la grand-mère était décédée, alors qu'en fait elle existait Mhm, toujours, mais elle a été exclue du système. exactement. Et ce qui se passe en fait, quand ce genre d'événement arrive, il y a souvent ce qu'on appelle une intrication. Et je trouve que le mot est bien vu parce qu'en physique quantique, la vraie physique quantique, quand on met deux photons ensemble et qu'on les sépare, en fait, ils sont intriqués. Donc, quand l'un bouge, l'autre bouge en même temps. Et c'est ce qui se passe, en fait. Par exemple, une petite fille de cette grand-mère, elle va naître et elle va partir avec quelqu'un d'une autre tradition où elle va, en fait, suivre le destin de cette personne qui a été exclue. Et ce qui se passe des fois, si elle est alcoolique, elle va devenir alcoolique. Si l'autre, elle s'est suicidée, elle va avoir des tendances suicidaires. Ou si elle est partie avec un Allemand, peut-être la fille, elle va partir avec quelqu'un d'autre. Et répéter en fait l'histoire. Donc nous, ce qu'on fait en constellation, c'est qu'on va premièrement aller chercher cette personne qui manque d'une manière ou d'une autre en posant des questions. Ce qu'on fait aussi avec le génogramme, ce qu'on fait au début de la formation. Dans le génogramme, on essaie vraiment d'intégrer toutes ces personnes. Et en leur donnant leur place, en fait, il y a les choses qui se remettent en place. En leur donnant leur place, on reprend notre place, comme si c'était inversé. Et donc, c'est là qu'on retrouve ce droit d'appartenance. Chaque personne qui rentre dans le système a sa place dans le système. Donc, tout ce qu'on fait, nous, c'est remettre place cette personne dans son système. C'est Et pareil c'est avec essentiel, les... hein. C'est essentiel. C'est pareil avec les secrets. Les secrets, ça marche de la même manière. En fait, on n'a pas besoin de révéler qu'est-ce que c'est le secret, de comprendre ce que c'est, mais simplement
le remettre à sa place et de le regarder et dire, je te vois, tu as ta place. Et c'est intéressant parce que souvent, après la constellation, il y a des choses qui bougent dans le système et puis des secrets qui sont révélés ou il y a des choses qui bougent après et avant les constellations. Savoir que les secrets, moi je dis toujours que pour les enfants, en tout cas, le secret n'existe pas parce que les parents parlent, l'enfant est partout et ça génère des blocages effectivement parce que des parents peuvent entretenir des secrets. Je reprends cet exemple de la grand-mère qui est partie avec un Allemand. Moi, Mhm, j'ai eu le cas, par exemple, d'une adolescente qui a fait une tentative de suicide le jour, vraiment jour pour jour, où sa grand-mère est partie dans l'historique de la mhm, famille. Et donc, cet outil de constellation familiale, il est majeur, effectivement, et en imaginologie, en systémie, il est majeur parce qu'on va pouvoir, dans certains cas, dans des cas dramatiques, remettre effectivement de l'ordre dans le système. mhm. Exactement. Et du coup, si la constellation aurait été faite à temps, il n'y a pas eu cette tentative de suicide. Mais C'est ça. souvent, bah, les personnes, elles viennent avec des problématiques, avec des symptômes, hein, forcément. Ils vont pas venir quand tout va bien, alors que et tout ne va pas bien. Mais quand il n'y a pas assez de problèmes, ben, on va pas voir le thérapeute, malheureusement. Mais ben, on est là pour ça, pour rattraper souvent et pour faire que sur le long terme, ça se passe bien. Donc voilà le droit d'appartenance. Le deuxième ordre, c'est la hiérarchie. En fait, ce qui veut dire que que c'est aux grands de prendre soin des petits. Bon, bah, c'est écrit là, et non l'inverse. Donc, ce qui veut dire que ça sera toujours aux parents de prendre soin de leurs enfants. Euh, mais très souvent, en fait, il y a il y a un inversement. Je vais essayer de vous montrer ça avec des objets. Ça sera plus clair, j'espère. On sait par exemple, dans les enfants, dans notre formation enfant, on sait qu'il y a par exemple les enfants béquilles qui ont perdu leur place d'enfant et qui prennent la place des parents pour, dans l'ordre de la famille, en fait, tout s'inverse. Ce sont les enfants qui consolent les parents dans des déceptions amoureuses, parfois dans des syndromes d'alcoolisme, etc. Et les enfants oublient d'être enfants. Et donc, la hiérarchie n'est pas respectée. Donc, peut-être que Exactement. ces outils, effectivement, vont permettre de remettre de l'ordre dans le système, encore une fois. Exact. Nous, on appelle ça parentisation en constellation familiale. Alors là, on a notre client, par exemple. La basket, c'est la vie. Est-ce que Lionel, tu peux supprimer ta slide pour qu'on voit ton écran plus grand? Parce que là, on voit en tout petit. Voilà, c'est mieux. Voilà, super. Je vais épingler. Parfait. Donc là, on a la vie. Là, on a notre client, sa grand-maman, et puis sa maman. C'est un exemple hein, qui se passe très, très souvent. Et bah, là, tout va bien. En fait, ils avancent et tous regardent vers la vie. Un jour, quand la gamine, elle est petite, ou avant qu'elle naisse, peu importe, la grand-mère décède. Qu'est-ce qui se passe? La maman, elle va avoir toute son attention là, toute triste. Et la fille, bah, là, il n'y a personne qui la regarde. Même si elle veut aller là-bas, il n'y a personne qui la regarde. Sa seule solution pour être regardée, elle va venir là et prendre la place de la grand-mère. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ben, là, en fait, l'enfant va prendre la place de sa grand-mère pour prendre soin de sa pauvre maman qui est si triste. Nanana. Et bah, du coup, elle n'a pas accès à la vie. Elle va pas devenir adulte et puis elle, ben, on l'a mis de côté, même si elle est toujours dans le système. Donc, nous, ce qu'on fait en constellation avec certaines phrases, en fait, on va dire, chère grand-maman, je te rends ton destin, je reprends le mien, toi pour toi, moi pour moi. On retourne là, on dit maman, j'ai repris ma place et on peut redonner la place à la grand-mère, même si elle est décédée. Donc ça, c'est un exemple de hiérarchie qui est défaillante et comment on peut la réparer simplement. Euh, Avec des simples phrases, hein, Lionel, hein, simplement en disant des mots. Exactement, avec des phrases. Et comme je vous parlais de l'oncle qui a été exclu parce qu'il s'est suicidé, ben en fait, là, pareil, on va prendre sa place. Et puis, en étant là, on est en colère contre la maman parce qu'elle détestait son oncle. On va être mal comme la famille, tout va mal, ça avance pas. En plus, lui, il a eu plein d'échecs professionnels. Donc là, j'ai plein d'échecs professionnels. Donc nous, on va observer ça avec la constellation et remettre les choses en place euh, pour que chacun ait sa place. Donc là, ça reprend la hiérarchie et c'est fusionnel. L'oncle, on lui redonne sa place au bord de sa sœur, de la maman,
pour que ça fonctionne. Donc, voilà des petits Et on voit bien exemples. que c'est des petits exemples où on voit bien que l'imaginaire a une grande place, hein, parce qu'effectivement, il va Mhm, falloir faire appel à de l'imagination pour régler la problématique. exactement. Et donc là, on peut les faire autant quand on travaille en individuel sur ces objets-là, et c'est quelque chose qu'on va apprendre ensemble durant la formation aussi de systémie et transgénérationnelle en imaginologie. On va apprendre cette technique-là, comment positionner. On peut la faire en imagination et évidemment, ça se fait en groupe dans des ateliers de constellation familiale. Et en imagination, c'est génial parce qu'on peut demander au client comment elle te regarde ta maman quand tu dis ça et comment elle est ta grand-mère. Et en fait, la personne va pouvoir ressentir comment se sentent simplement en posant des questions. Et donc ça, c'est le deuxième ordre, la hiérarchie. Et puis on peut voir comment c'est lié avec... il y a autre chose que j'aime bien. Ouais, je vous raconterai ça après la fin. Donc voilà les deux premiers ordres de l'amour, en résumé. Après, il y a des livres entiers qui parlent de ça. On pourra aller beaucoup plus dans les détails, mais c'est pour que vous ayez une idée de l'importance et peut-être vous compreniez. Il arrive parfois que les parents ils soient très malades, donc il n'y a pas vraiment de choix d'autres options. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, ma mère, elle me demande de temps en temps une séance d'imaginologie comme ça. Ce que je fais, c'est que je lui dis, OK, je vais t'aider, mais rappelle-toi que je suis le petit, tu es la grande. En se rappelant de ça, en étant conscient de ça, je vais te faire un soin. Et ça permet de garder ma place, même si je peux lui donner un coup de main. Après, quand il y a des maladies plus longues ou comme ça, bah, c'est important d'être conscient de cet ordre-là. Le mieux, souvent, même si ça nous coûte un peu financièrement et personnellement, mais c'est la meilleure solution, c'est de trouver quelqu'un d'autre qui s'occupe de votre mère ou de votre grand-mère, un professionnel. Pour vous, vous ayez le temps de vivre et d'aller vers la vie au lieu de prendre la place de mère de votre maman, par exemple. Alors nous, on a la chance avec les imaginologues, c'est qu'on a un vrai réseau entre nous et on peut s'entraider. Donc du coup, c'est Bah oui, facile de faire appel à quelqu'un en et d'avoir des plus. tarifs intéressants, C'est vrai. faire des échanges. Donc voilà, Bah ouais, on peut c'est travailler beaucoup sur le côté c'est émotionnel. c'est la force d'une communauté. Donc Mhm. voilà. Alors le troisième ordre, Lionel. Le troisième ordre, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Euh, on peut le voir surtout au niveau des couples. Pour qu'un couple fonctionne, il faut que l'un il donne, l'autre un peu plus, l'autre un peu plus, l'autre un peu plus, et ça va créer un équilibre. Quand l'un donne beaucoup, il va se sentir inconfortable. Quand l'un reçoit beaucoup, pareil. Et je donne souvent cet exemple avec mon ex il y a une dizaine d'années. Euh, En fait, elle était ici en Colombie et puis moi je lui envoyais un peu des sous de temps en temps. Puis après, puis j'étais rentré en Suisse pour travailler. Et puis quand je suis retourné en Colombie, en fait, après le deuxième jour, ben, elle a commencé à s'éloigner et puis après, elle m'a lâché. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que j'avais tout donné, j'avais tout donné. Et en fait, c'était justement ça le problème. J'avais donné, mais elle m'a expliqué, ouais, le premier soir, elle va acheter une bouteille de champagne et puis moi, j'ai dit, ah, je veux pas de ce champagne pas cher, dégueu. Et en fait, c'est tout ce elle pouvait me donner. À ce moment-là, elle a donné ses économies, elle a fait ses efforts, et j'ai pas été capable de recevoir. Donc, elle a ressenti qu'elle n'aurait jamais la capacité de rembourser ou de rendre ce que moi je lui avais donné. Donc, ça a créé un équilibre. Donc, même s'il y a de l'amour, et ces ordres, ils sont plus forts que l'amour, même s'il y a de l'amour, en fait, ce déséquilibre, s'il est trop grand, il va, euh, il va empêcher qu'une relation fonctionne. Et si on observe bien, elle me disait ma prof de constellation, presque tous les problèmes de couple, si tu regardes bien, il y aura toujours un problème dans le donner et recevoir. Et donc, être capable de donner, mais ça, on sait faire. Et on a aussi ce problème. Jésus nous a donné un bel exemple, mais un mauvais exemple aussi, c'est que lui, il a tout donné jusqu'à la vie. Et nous, avec notre base culturelle judéo-chrétienne, en fait, bah, on a appris à donner, à donner, à donner, mais on n'a pas appris à recevoir. Et là, on voit que ben, en couple, mais aussi en thérapie, c'est important, peut-être pas au début quand tu pratiques, mais assez vite de faire payer les soins, parce que toi, tu vas donner et le client, il va payer, et toi, tu donnes tes connaissances, tes capacités. Donc là aussi, c'est très important l'équilibre entre donner et recevoir.
Et j'en viens, tu sais, à mon dada sur l'amour de soi, puisque être capable de recevoir, c'est d'abord être capable de s'aimer soi-même. Quand je m'aime, je suis capable de recevoir. Et il y a vraiment un équilibre sur l'amour de soi à trouver aussi là-dedans. Mais tu as Mhm. tout à fait raison sur l'équilibre. Mais même, moi, j'ai eu une période de ma vie où, par exemple, on allait au restaurant, systématiquement, j'invitais les gens. Je ne les Mhm. laissais pas m'inviter. Et je me rendais compte que dans la science, c'était un peu faussé parce qu'il y avait des gens à un moment donné qui étaient fâchés de ça et qui Mhm. répondaient plus, voulaient plus manger avec moi parce que je les laissais pas payer. Et en fait, après, j'ai trouvé un système pour équilibrer ces forces-là. Donc, c'est Exactement. valable non seulement dans le couple, mais c'est valable un petit peu aussi dans nos relations. Mais c'est tout le système de la réciprocité qui est une base de construction de nos sociétés. Exactement. Et qui a été justement, le christianisme, on donne beaucoup, donc des fois c'est un peu oublié. Et par contre, avec les parents, c'est un peu différent parce qu'ils nous ont donné la vie. Et en fait, il n'y a rien qu'on puisse donner aussi fort que ça, même si on essaie de rembourser par amour ce qu'ils nous ont donné, on pourra jamais. Donc, une des manières de le faire, c'est d'être heureux, de vivre une vie épanouie en leur nom éventuellement, ou d'avoir des enfants et en prendre soin aussi bien, voire encore mieux qu'eux. Donc ça, c'est une manière de rembourser aux parents, mais c'est impossible en soi. Ouais. Et il faut faire Relation attention à ne pas miroir, prendre leur hein. place. Ouais. Mais c'est intéressant d'en prendre conscience, en tout cas, puisque quand on en a conscience et quand on a en fait prendre conscience à nos clients, ça permet de les aider à progresser dans leur vie aussi. Exact. Et c'est assez clair pour l'équilibre entre donner et recevoir, Lou? Mais c'est parfait, ça, Lionel. Ok. Alors, je vais vous parler du quatrième ordre, qui est Lou Berthellinger n'en parlait pas exactement comme un ordre, mais Brigitte Champetier, qui développe beaucoup les constellations en Amérique latine, elle le voit comme un ordre et en fait, je vois que c'est très très important. Il y a un mot en espagnol, il n'y en a pas en français. En espagnol, c'est assentimiento et en français, c'est oui à ce qui est. Accepter les choses telles qu'elles sont. Euh, et en fait, oui à ce qui est et oui à ce qui a été. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis sur le slide. Dire oui à ce qui a été. En acceptant ce qui était, on peut avancer dans la vie. Souvent, il y a des clients qui viennent vers moi, font, ah, je veux que tu me fasses oublier mon ex, je veux oublier ce qui s'est passé. Je fais, bah, peut-être ton conscient, il va oublier, hein, peut-être tu peux réussir, mais ça va pas marcher. En fait, ce qui marche, c'est de regarder les choses, ce qu'elles sont passées, dire ça s'est passé comme ça, c'était difficile, c'était horrible, c'était merdique, mais ça s'est passé comme ça. Quoi qu'il en soit, moi, j'avance. Et on va aussi voir ça dans la technique qu'on va voir pour l'information qui s'appelle libérer le poids des ancêtres. C'est que ça marche sur différentes générations. Et observer tes ancêtres et dire, vous avez beaucoup souffert, vous avez vécu la mort, la guerre, des échecs familiaux, des échecs professionnels. Effectivement, ça s'est passé comme ça. C'est pas à moi d'y porter, mais je le vois et je l'accepte. Et maintenant, je regarde, je me retourne vers la vie et j'avance. Donc, accepter les choses et dire oui à ce qui est et oui à ce qui était, c'est vraiment primordial dans un processus personnel. Et simplement ça. Ben, c'est parfait.